1980, le PIB de Israël et de la Corée était similaire à ceux de la Côte d'Ivoire. À partir de 1980, ils nous ont tous dépassés. Et on va se poser la question pourquoi. Quels sont les leviers qu'ils ont actionnés pour aujourd'hui être les nations qu'ils sont? Ou les nations qu'elles sont? On va se poser la question. Donc nos amis israéliens vont venir et à travers un panel, ils vont essayer de nous parler un peu de cela. C'est un temps fort que nous avons intitulé d'ailleurs la greffe nécessaire. Nous aurons parmi les experts une femme qui va aussi nous parler du rôle de la femme juive dans la création de cette nation forte. Nous aurons les Israéliens qui vont nous parler. Nous avons un expert de Corée du Sud aussi qui vient et qui va aussi nous dire, qui va nous parler d'un levier qu'ils ont actionné pour être ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est le Mind Education. Donc il viendra nous parler comment le changement de mentalité a permis à la Corée du Sud, qui était même, je dirais, derrière le Togo en 1960, parce que nous, quand on avait l'hôtel Ivoire, eux, ils n'avaient encore rien. Comment aujourd'hui, ils ont des milliers d'hôtels Ivoire et nous en avons que deux ou trois immeubles de cette taille-là. Ils vont nous dire comment ils ont fait. Donc, il va nous parler de ce Mind Education. Ils viennent uniquement pour ça. OK? Et c'est vraiment l'occasion de les prendre, chacun, pour leur poser des questions. Ils sont là pour ça, pour pouvoir alimenter aussi, je dirais, vos différents journaux. Donc, premier temps fort, ça va être ça, eux, et puis notre ami de Corée du Sud. Ensuite, nous aurons des panels et des ateliers pour montrer qu'on peut à sa place commencer à changer les choses. Vous allez voir à l'intérieur des femmes qui n'étaient pas satisfaites de l'éducation et qui ont décidé de créer une école internationale qui marche très bien. Elles vont nous dire, je ne peux pas en dire plus, elles vont nous dire comment est-ce qu'elles ont fait et quel a été le rôle de la foi dans cette initiative. Évidemment, nous allons avoir aussi le témoignage d'un capitaine d'industrie, Monsieur Joseph Désiré Billet, qui va un peu nous raconter son parcours d'entrepreneur, de simple petit entrepreneur jusqu'à devenir un capitaine d'industrie avec une large variété d'actionnaires. Les Africains, les PME se plaignent souvent qu'elles ne sont pas financées. Nous allons avoir un atelier où ce n'est pas elles qui vont donner des griefs contre les banquiers, ce sont les banquiers et les institutions de financement qui vont nous dire pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas à nous financer. C'est toujours bon de les écouter et de savoir que peut-être on n'est pas forcément prêt. Moi, j'ai travaillé pendant 30 ans dans le financement des entreprises et je sais que souvent, c'est parce que les entrepreneurs eux-mêmes ne savent pas, ne sont pas suffisamment préparés qu'ils ne sont pas financés. Sinon, l'argent existe. Il faut simplement respecter les différentes conditions. Il y aura deux nouveautés. Nous allons présenter deux initiatives. Donc, une initiative d'une alternative chrétienne de financement. Un groupe de personnes a décidé d'appuyer la communauté pour créer une institution de financement des PME, etc. Donc cela va nous être proposé. Et puis, pour entrer dans le développement, il y a un groupe de pèlerins, comme quoi aller en pèlerinage, ça peut aboutir aussi sur le développement, qui ont vu un peu comment les kibbutz en Israël ont eu un effet important sur le développement d'Israël, ont décidé de créer un kibbutz. Un kibbutz, on l'appelle kibbutz juste pour montrer un peu l'idée, et qui va permettre de montrer aux jeunes dans les différentes régions que sur 2 hectares, sur 3 hectares, sur 5 hectares, on peut développer une exploitation qui peut être autosuffisante et qui peut être rentable. Et qui peut être totalement intégrée, allant de la biomasse, au biogaz,
à l'énergie solaire, etc. Et dans toutes les régions, ils ont décidé de le faire. Donc ils vont aussi présenter un peu cette initiative au cours de la conférence. Donc voici un peu ce qui va nous conduire. Ce qui m'épate, c'est que vous avez 600 personnes qui vont prendre leur billet d'avion, qui vont venir en car, qui vont payer leurs 50 000 francs pour rentrer parce qu'elles ont décidé de se mettre à l'écoute de Dieu et de travailler pour avoir de l'impact. Et pour moi, c'est déjà le début du changement. Personne n'est pris en charge. Chacun se prend en charge. Ça veut dire que les Ivoiriens ont commencé à comprendre que s'ils attendent que des personnes prennent leur billet d'avion pour venir s'instruire ou pour venir se restaurer, ils vont attendre pendant longtemps. Ça, je trouve ça extraordinaire. La première année, on avait à peu près 100 personnes qui venaient de l'extérieur, sur 600. La deuxième année, on était déjà à 300 personnes. Et cette année, nous avons 600 personnes qui viennent. Et la délégation qui nous a épatés, il y a une délégation du Niger, parce qu'ils ne pouvaient pas prendre l'avion, c'était trop cher. On fait 3 jours de bus pour arriver et qui ont payé leurs 50 000 francs pour le séminaire. Alors les Ivoiriens qui sont là et qui trouvent que 50 000 francs c'est trop cher, je pense qu'ils n'ont pas compris les enjeux de ce séminaire et ils ne sont pas prêts pour rentrer dans la vision de l'Afrique leader à l'horizon 2050. Les autres le font, les autres nations le font. Et parce que nous, on a le séminaire à notre portée, on trouve que c'est trop cher. C'est même pas cher du tout. Parce que jusqu'à présent, c'est subventionné. À partir de l'année prochaine, ça ne sera plus subventionné. Après 3 ans, il faut qu'on apprenne à se prendre en charge. Quand on va à un petit séminaire de comptabilité ou de finance ou de marketing, on paye 150 000 francs, mais on n'a pas ce niveau-là, on ne rencontre pas ce niveau de personnes. Et quand on nous dit payer 50 000 francs pour venir, non seulement vous restaurer spirituellement, mais vous frotter à des personnes qui ont réussi à avoir les informations nécessaires, on trouve que c'est trop cher, c'est ce mindset-là qu'il faut changer. Et c'est à ce mindset-là que nous voulons que vous contribuiez au changement. Ce n'est pas l'argent qui peut le faire, c'est le relais que vous allez faire de cette information. C'est ça qui va permettre aux uns et aux autres de comprendre que l'Afrique leader à l'horizon 2050, c'est aujourd'hui. Nous, on ne sera peut-être pas là, mais ce qu'on est en train de faire, on le construit pour les générations futures, on le construit pour nos enfants, c'est cet héritage qu'on peut leur donner. Donc voici un peu les éléments que je voulais juste aborder avec vous pour ce séminaire, pour vous demander de le relayer au maximum, parce que plus on va relayer les idées, plus on va parler de ce changement de mentalité, plus les gens seront convaincus que cette Afrique peut être leader à l'horizon 2050. Vous allez voir que chacun à son niveau va commencer à faire quelque chose. C'est pourquoi le séminaire s'appelle maintenant New Africa Builders, les nouveaux bâtisseurs de l'Afrique. Parce qu'on veut bâtir l'Afrique avec Dieu, on veut s'appuyer sur Dieu et sur nos propres forces pour le faire. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions à poser, je suis totalement disponible. Merci madame. Merci Rata.